Bonsoir Cécile. Bonsoir Bertrand. Écoute, bienvenue dans le container Utopia sur la COP24, sur le campus de l'Université de Silésie. Alors, on est ravis de t'avoir parce que tu as un parcours d'entrepreneur à la fois international et totalement hors norme. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de toi et de ton parcours totalement atypique? En fait, je ne suis pas entrepreneur à la base puisque j'étais avocate. Et j'étais avocate en France et en Corée du Sud. Et c'est quand j'ai vécu en Corée du Sud justement que je me suis intéressée aux toilettes parce que j'étais assez impressionnée par les toilettes japonaises très innovantes, high-tech, Toto. Et je me suis dit effectivement, c'est un sujet qui mérite de l'innovation. On passe en moyenne 3 ans de notre vie aux toilettes et on ignore complètement cette question. Et puis j'ai mis ça de côté pendant quelques années pour poursuivre mon parcours plus juridique et à un moment, ça m'est revenu comme une évidence, comme si ça avait travaillé malgré moi. Et entre-temps, j'avais pas mal voyagé, notamment au Canada, en Australie, j'avais vu les toilettes sèches et je m'étais dit, il y a quelque chose à faire vraiment là-dedans, de la toilette écologique et innovante, mais donc je voulais essayer de trouver une solution alternative à tout ça. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai quand on parle des toilettes, c'est un sujet qui jusqu'à présent faisait un peu rire parfois, parce que c'est un sujet un peu atypique, mais en même temps c'est un vrai problème international, c'est un vrai problème de développement et de durabilité. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer le problème et la solution que toi tu apportes? Alors les toilettes, on commence à en parler parce que depuis 10 ans, il y a la journée mondiale des toilettes de l'ONU, le 18 novembre je crois, et puis il y a la World Toilet Organization, qui a fait beaucoup parler, la fondation Bill et Melinda Gates qui se sont pas mal investis, qui ont pas mal investi, plusieurs millions de dollars dans la recherche et le développement. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'en suis venue à travailler indirectement avec eux, puisqu'on a eu un prix en Chine de la fondation Gates et de l'Agence nationale du tourisme chinois, où on a rencontré Caltech, California Institute of Technology, qui m'a semblé, après avoir étudié les différentes technologies existantes dans le monde, mais qui avaient été surtout développées dans les pays occidentaux, celle de Caltech m'a semblé être la meilleure solution parce que c'est de la toilette écologique qui ne consomme pas d'eau et qui pourtant produit de l'eau. Donc ça correspondait complètement à mon objectif qui était de faire de la toilette écologique innovante, mais qui soit quand même pas trop loin des usages qu'on connaît, donc c'est-à-dire faire de la toilette à chasse d'eau parce que l'élément eau est important quand on va aux toilettes, et je dirais quel que soit le pays. Donc leur solution me semblait vraiment intéressante, en tout cas la technologie qu'ils avaient développée, parce que l'avantage c'est qu'en 4 heures de temps maximum, on est sûr d'avoir traité complètement et clarifié l'eau et de pouvoir la réutiliser pour de la chasse d'eau, ce qui est notre cas. Et donc ça nous permet, dans une optique de développement durable, d'économiser l'eau. Du coup, il n'y a plus les milliards de mètres cubes d'eau qu'on gaspille dans l'eau des toilettes, qui est de l'eau traitée, qu'il faut transporter et puis qu'il faut ensuite réutiliser pour la chasse. Enfin, c'est un gaspillage absolument phénoménal dont on commence tout juste à prendre conscience dans les pays développés. Et en même temps, on a beaucoup d'impact parce que l'idée, l'objectif, c'est d'être complètement autonome, non raccordé au réseau et de revaloriser tous les excréments sur site. Donc on essaie d'avoir une optique complètement développement durable, innovante, écologique et design. C'est vrai que c'est important parce que là on est dans une tendance qui est de plus en plus discutée ici à la COP24, c'est le changement des habitudes de consommation, des habitudes d'être, parce qu'il y a d'un côté les recherches scientifiques, il y a les constats, il y a les innovations technologiques, mais ça n'a pas de sens si les consommateurs ou les personnes qui utilisent n'ont pas changé d'habitude. Et ce que Weco, donc ta société propose, tel qu'on le comprend, c'est précisément un nouveau type d'habitude en fait, et un nouveau type de technologie à disposition de consommateurs lambda en fait. Alors oui et non, c'est vrai que là tu parles de l'innovation d'usage et justement quelque part j'en suis venue à cette solution parce que je trouvais qu'elle n'était pas trop en rupture avec l'usage de la toilette, parce que justement ça nous permet d'avoir des toilettes à chasse d'eau comme on les connaît. En même temps j'aimerais repenser complètement l'usage des toilettes, notamment sur le lavage des mains. On imagine des diffuseurs de gouttes d'eau avec des poudres un peu spéciales. Mais je voulais qu'il y ait une autre appréhension des toilettes, qu'on a envie d'y aller et qu'on voit cela comme un lieu qui n'est pas forcément le lieu obligatoirement où on doit aller parce que c'est un besoin naturel, mais un lieu aussi qui va nous permettre donc, non seulement de nous soulager, mais aussi d'être bien, de profiter d'autres services et donc de revaloriser la toilette. Donc c'est là où effectivement il y a de l'innovation d'usage. Mais la technologie qu'on a développée nous permet de ne pas trop être en rupture avec l'usage et les attentes des usagers, parce qu'autrement on n'y arrivera pas. Tout à fait. Alors, tout ça, en fait, c'est une question de design aussi, c'est ce que tu mets en avant sur ta brochure aussi. Alors, design,
Tu es stéphanoise, je suis stéphanois. Oui, stéphanois. Bah oui, stéphanois. We are stéphanois. We are stéphanois. Alors, parlons un peu de Saint-Étienne et Cité du Design. Alors, quelle est l'histoire de Saint-Étienne et de Weco ensemble? Et parlons un peu de l'écosystème qui t'a certainement permis d'avancer sur ce projet. Oui, bah c'est ça qui est assez marrant parce que donc j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Séoul et puis finalement je suis revenue à Saint-Étienne un peu par hasard. Et en même temps, quand j'ai pensé à créer Weco, pour moi c'était évident qu'il fallait que ce soit à Saint-Étienne. Je voulais cette dimension design et écologique très associée. Je voulais que le design fasse accepter la dimension écologique et innovante. Et en même temps, le design pour le design, c'était pas moi. Je voulais qu'il y ait une vraie innovation technologique derrière. Donc, Saint-Étienne étant la seule ville française UNESCO Cité du Design, ça m'a semblé évident de créer la société à Saint-Étienne. Et donc, j'ai démarré dans la Cité du Design où on a toujours nos bureaux et entouré de designers. Donc, on est une des seules sociétés qui n'est pas dans le design de manière directe, mais qui indirectement a besoin du design. Donc, ça nous a apporté cet écosystème-là. Et puis, on a eu un très très fort soutien de la ville et du maire qui a tout de suite cru en nous et qui nous a permis de démarrer à Saint-Étienne avec la Biennale en 2017. Donc, ça nous a vraiment mis des coups de pied aux fesses pour sortir le prototype en 2017 à la Biennale du Design. Et puis ensuite, Saint-Étienne a continué à nous soutenir puisque c'est la Cité du Design qui nous a acheté le premier système qui va être de nouveau redesigné et revalorisé pour la prochaine Biennale du Design cette année, là, en avril 2019. Donc, il est évident que bon, j'ai fait l'investissement de croire en Saint-Étienne et je trouve que j'ai bien reçu en échange grâce à ce soutien de la ville qu'on a eu et qui continue de nous apporter beaucoup. On ne peut que confirmer cela puisque ce conteneur dans lequel tu te trouves est issu du projet Utopia qui est lui-même un des projets qui est issu de la pépinière internationale lancée par Saint-Étienne, Katowice, Sierre en Suisse, Monastir et Tamatave. Donc on est vraiment dans une logique d'un écosystème que les gens connaissent peu et qui mérite d'être vraiment connu, d'où nos interventions sur la COP24. Alors justement parlons d'Utopia. Alors tu n'es pas venu que nous rendre visite, tu es également venu voir un peu le projet et nous faire des retours sur ce projet. Eh ben, je suis venue quand même principalement pour vous rendre visite finalement à la COP24. Je me retrouve à essentiellement profiter de mon temps avec les gens d'Utopia. Et alors, je ne peux pas dire complètement découvrir l'équipe parce qu'en fait, j'étais dans le projet et là aussi, merci à la ville de Saint-Étienne qui m'a fait rentrer dans le projet Pépinière Internationale en mars dernier. Et donc, j'ai entendu parler du projet qui ne s'appelait pas encore Utopia à ce moment-là, dans ses balbutiements. Et l'équipe stéphanoise m'a reparlé du projet il y a un mois. Je me suis rendu compte que ça avait beaucoup avancé, l'équipe stéphanoise et l'équipe polonaise. Du coup, j'ai été vraiment impressionnée par la démarche et en même temps très heureuse de voir que vous continuez de penser à Weco comme étant une solution qui nous semblait, je dirais, d'un côté et de l'autre complètement évident, très complémentaire. Parce que pour moi, nos premières toilettes ont été installées dans des containers, toilettes publiques. Donc c'est d'ailleurs de ce point de départ container qu'on avait commencé à discuter ensemble en disant il y a vraiment quelque chose à faire et pouvoir m'inscrire dans un projet de co-living, co-working avec nos toilettes autonomes, écologiques, c'est parfaitement en lien avec nos objectifs. Et voilà, donc je dirais que les choses se mettent en place de manière assez naturelle finalement et complémentaire. Écoute, ce sera une belle conclusion. Beaucoup de gens se plaignent que la COP24 n'avance pas assez vite. De notre côté, on peut dire qu'on a pas mal avancé. Avec des projets très concrets. Absolument. Merci beaucoup encore. Merci à toi. À très vite. Au revoir.